on passe à la radioactivité gamma 6. Radioactivité gamma. Premièrement, gamma est une onde électromagnétique. Très énergétique. C'est-à-dire, il transporte une très grande énergie. Donc gamma, c'est un photon qui possède une longueur d'onde qui est très petite. Donc l'énergie du photon. Alors le photon, c'est le rayonnement. Le photon gamma est donné par la relation d'Einstein. Relation d'Einstein donc E, l'énergie d'un photon est égale H fois nu est égal HC sur lambda. Alors, lambda, donc ici, du photon gamma. Donc, H, c'est 6,63 10 à la puissance moins 34 joules seconde. Il s'appelle la constante de Planck. Alors, C, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La célérité, alors, des ondes électromagnétiques dans le vide. La célérité des ondes électromagnétiques dans le vide. Alors, lambda gamma est la longueur d'onde. La longueur d'onde du rayonnement gamma. Rayonnement alors, rayonnement gamma. Bon, donc d'après celle-là, qu'est-ce que je constate? Le rayonnement gamma, il possède une très grande énergie. Donc, sa longueur d'onde, elle est très, très petite. Donc, l'unité de E, il est en joule. L'unité de gamma en mètres. Mètres par seconde. Et H, il est donné en joule fois seconde. H, c'est joule fois seconde. Alors maintenant, d'où provient le rayonnement gamma? Le rayonnement gamma provient de la désexcitation du noyau fils. Donc, je vais donner un exemple. Donc, là, exemple. Donc, on prend, par exemple, U, 92 238. Alors, donne TH plus
He, 2, 4. Alors 200, loi de Saudi, 238 moins 4, 234, 90. Donc au cours de la formation de noyau fils TH, c'est-à-dire au cours de cette désintégration, alors il y a libération d'énergie. Une partie de l'énergie, il reste emprisonné dans le noyau fils. Donc, on va le noter par étoile. Donc, on dit que ce noyau fils, il possède une énergie dont il n'a pas besoin. On dit qu'il se trouve dans un état excité. Un état excité. Alors, ce noyau fils, il doit se débarrasser de cette énergie. Donc, TH, qui est dans un état excité, 234, 90, il va libérer cette énergie. Donc, il libère cette énergie et il passe dans un état stable. TH, 234, 90. Lorsqu'il libère cette énergie, il va sortir sous forme d'un rayonnement. On va le noter par gamma. Donc, cette équation, il s'appelle la désexcitation. D'accord? Donc, des excitations du noyau fils. Donc, d'où vient le rayonnement gamma? Le rayonnement gamma provient de la désexcitation des excitations du noyau fils. Donc, au cours de la désintégration, au cours de la désintégration alpha, bêta moins ou bêta plus, le noyau fils. Alors, donc le noyau fils garde une partie d'énergie, d'accord? Donc le noyau fils se forme dans un état excité, dans un état excité. D'accord? Donc, lorsqu'il se forme dans un état excité, la désexcitation, d'accord, il s'accompagne par la libération de rayonnement gamma. Donc, le rayonnement, ou bien les photons gamma, rayonnement gamma provient de la désexcitation du noyau fils. Alors, 7. Diagramme de Segri. Donc, le diagramme de Segri, le voilà. Alors, ce diagramme de Segri. Alors, les physiciens, ils ont rassemblé tous les noyaux stables et les noyaux instables dans ce diagramme. Sur l'axe horizontal, nous avons Z, le nombre de charges. Et sur l'axe vertical, nous avons grand N, c'est-à-dire le nombre de neutrons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que
les noyaux sont rassemblés dans cette zone. Tous les noyaux qui sont stables et instables. Alors ils ont constaté que la partie centrale de ce diagramme, il est occupé par les noyaux stables. Donc ici en noir sont des noyaux stables. Alors, maintenant, la partie qui est colorée en rouge, qui se trouve en haut, c'est la partie où se trouvent les noyaux riches en neutrons. Les noyaux riches en neutrons. Alors, ces noyaux riches en neutrons, ce sont des noyaux qui donnent la radioactivité bêta-. Donc, ici, noyau radioactif bêta-. Noyau radioactif bêta-. Donc, on dit que ce sont des noyaux qui sont riches en neutrons. Bêta-, ces noyaux sont riches en neutrons. Alors, maintenant, la partie qui est colorée en vert, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les noyaux qui sont riches en protons, noyaux riches en protons. Donc, ils sont radioactifs bêta+. Alors maintenant, la partie jaune, ici en haut, il y en a des noyaux lourds. Une petite partie ici aussi en jaune, ce sont des noyaux radioactifs de type alpha. Donc, radioactifs de type alpha. Donc, les noyaux qui donnent la particule alpha. Alors maintenant, nous avons tracé la bisectrice n égale à z. Je constate que la droite n égale à z, alors la droite n est égale à z, cette droite. Donc pour les noyaux qui ont z inférieur à 20, voilà, ici. Donc pour les noyaux ayant z inférieur à 20 et z est égal à n, c'est-à-dire alors A est égal à 2z. Alors les noyaux ayant z inférieur à 1 et z égal à n, c'est-à-dire A est égal à 2z, sont stables. Ça, c'est une propriété. Donc, tous ces noyaux qui se trouvent ici, ils sont stables, ils sont confondus avec la bisectrice n est égale à z. Donc, maintenant, concernant le diagramme Segri, l'examen, ou les tests, on peut vous donner le diagramme et on va noter ces différentes zones par une zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Et on va vous demander indiquer le type de radioactivité pour chaque zone. Donc, en haut, c'est les noyaux radioactifs alpha. Ici, au centre, ce sont les noyaux stables. En bas, ce sont les noyaux radioactifs de type bêta+. Et ici, partie rouge, c'est les noyaux radioactifs de type bêta-. Alors, maintenant, on va passer à la famille radioactive. Donc, la famille radioactive, c'est 8.
Alors, donc, la famille radioactive. Bon, donc avant de donner la définition de la famille radioactive, nous avons ici, je vais représenter, voilà. Alors, ici, nous avons des noyaux. Donc, on a rassemblé la famille de l'uranium. Donc ici, c'est l'uranium 92-238. L'uranium 92U 92-238. Donc, l'uranium 92-238, il donne le TH 90-234. Donc, l'uranium 92-238. Il donne le TH 234. 90. 238 moins 234, c'est 4. 92 moins 2, c'est 2. Donc, c'est He de 4. Donc, c'est un noyau radioactif de type. Donc, ici, c'est une radioactivité de type alpha. Maintenant, le TH, il donne le PA, le protactinium, le TH. 234. 90. Donne le PA. Donc, le PA, voilà son Z, c'est 91. Voilà. Et voilà N, c'est 141. Donc, 91 plus 141, ça donne 234. 234. Donc, 234 moins 234, c'est 0. 90 moins 91, c'est moins 1. Donc, c'est une radioactivité bêta moins. Ça, c'est alpha. Donc, ça donne bêta moins. Maintenant, le PA, celui-là. Le PA, 234, 91, donne le noyau E, celui-là. Donc, Z, c'est 92, voilà. Et le N, c'est 142. 142 plus 92, ça donne 234. Alors, plus 234 moins 234, c'est 0. 91 moins 92, c'est moins 1. C'est E0 moins 1, donc c'est bêta moins. Donc celle-là aussi, c'est bêta moins. Maintenant, ce U, 92, 234, il donne. Alors, il donne TH. Celui-là, il a 140. Et ici, 90. 90 plus 140, c'est 230. 234 moins 234, c'est 4. 92 moins 90, c'est 2. Donc, c'est He de 4. Donc, il donne alpha. Donc, on obtient ici alpha, 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 alpha. Et après, bêta moins, ainsi de suite. Le dernier noyau, donc ça, c'est le grand-père. Ce sont les fils et les petits-fils. Le dernier noyau de cette série de désintégration d'uranium, c'est le PB 82-200. Le PB, donc celui-là, le dernier fils, le PB 82-200-206. C'est un noyau stable. Donc, le dernier fils de l'uranium 92-238 est un noyau stable. Donc, le dernier des fils de U92 238 est stable. Alors, celui-là, c'est le PB 206 82.
Alors donc, l'ensemble de ces noyaux, ils représentent la famille d'uranium. Donc, d'où on obtient la définition d'une famille radioactive. Une famille radioactive est une suite de nucléides. Les nucléides, ce sont des noyaux. Noyaux. Descendant d'un même noyau, le noyau perd par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. Les trois familles les plus connues sont celles, alors la famille l'uranium 92-238, la famille 92-235 et la famille TH 90-232. Bon, la famille la plus étudiée au baccalauréat, c'est 92-238, mais je vais vous montrer aussi les deux autres familles, 92-235, 90-232. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'équation bilan de la transformation de l'uranium U92-238 jusqu'à le dernier fils, c'était le dernier fils qui est le PB 82-206. Donc, l'équation bilan de la transformation de U92-238 en PB 206-82. Donc, on peut écrire U92-238 dans le PB 206-82. Alors, puisque au cours de cette transformation, il y a des radioactivités de type alpha et des radioactivités de type bêta-. Donc, je vais écrire ici petit x He de 4, voilà, plus petit y E0 moins 1, avec x, le nombre de désintégrations de type alpha, et y, le nombre de désintégration de type bêta-. Alors, on cherche la valeur de x et la valeur de y. Donc, on applique loi de Soddy. Donc, 238 est égal 206 plus 4 fois x plus 0. Alors, l'autre, 92, est égal 82 plus 2x moins y. D'après la première, x égale 238 moins 206, 238 moins 206 divisé par 4. Alors, 238 moins 206 divisé par 4 égale à 8. 238 moins 206 est égal, divisé par 4 est égal à 8. Voilà. Et l'autre, 92 est égal à 82. 2 fois 8, ça donne 16. Moins y. Donc y est égal
Donc, on va déplacer Y ici. Donc, c'est 82 plus 16, ça donne 98. Moins 92, ça donne 6. Alors, donc, nous avons eu 92, 238, donne PB 206, 82, plus 8 HE de 4, plus 6 E0 moins 1.